Ils n'étaient que 35 hommes. Pourtant, pendant un demi-siècle, le gouvernement des États-Unis ne put fermer l'œil. Ces individus n'étaient pas de simples guerriers, c'étaient des spectres qui frappaient sans prévenir avant de se fondre à nouveau dans le désert. Armés d'un courage pur et du savoir de leurs ancêtres, les Apaches défièrent un empire tout entier. Pendant 50 ans, l'Amérique les craignit plus que n'importe quelle armée régulière. Cela défie véritablement l'entendement. 35 hommes contre toute la puissance de l'armée américaine, et ils refusèrent d'être brisés. Pendant plus de 5 décennies, le gouvernement américain ne fit pas la guerre à une nation ou à une armée formelle, mais à des groupes dispersés de guerriers apaches qui se déplaçaient comme de la fumée et frappaient comme la foudre. Ce n'étaient pas seulement des combattants, ils étaient l'incarnation de la survie. Ils mirent à nu chaque faiblesse des rêves expansionnistes de l'Amérique. Pour comprendre pourquoi les États-Unis craignirent ces guerriers si profondément et pendant si longtemps, il faut comprendre qui ils étaient et d'où ils venaient. Les Apaches n'étaient pas une tribu monolithique, mais une mosaïque de groupes fiers répartis dans tout le sud-ouest américain et le nord du Mexique. Ils ne bâtissaient pas de villes et ne cultivaient pas de champs. Ils vivaient en mouvement, chassaient le gibier et se battaient comme des ombres. Toute leur culture était bâtie autour de la mobilité, de l'endurance et d'une volonté inébranlable de liberté. Cela seul les rendait difficiles à vaincre. Ce qui terrifiait réellement le gouvernement américain était leur refus absolu de se rendre, non seulement physiquement, mais spirituellement. On pouvait confisquer leurs terres, détruire leurs camps ou même tuer leurs familles, mais on ne pouvait jamais les contraindre à la soumission. Parmi ces guerriers, un groupe particulier se distinguait. 35 hommes qui menaient des raids, échappaient à la capture et semaient une telle peur au cœur des soldats et des colons que leur légende leur survécut. Ces hommes n'étaient pas seulement des rebelles, c'étaient des fantômes pour le gouvernement. Chaque fois que l'armée croyait les avoir acculés, ils disparaissaient dans les montagnes. Chaque fois qu'un traité de paix était signé, une nouvelle attaque suivait. Des villes furent incendiées, les lignes de ravitaillement coupées et des colons attirés dans des embuscades. L'armée américaine, qui avait combattu pendant la guerre de sécession et vaincu le Mexique, se retrouva soudain humiliée par quelques dizaines d'hommes à cheval. Geronimo était le visage le plus connu, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient des figures comme Ju, Mangas Coloradas, Cochise et Victorio, chacun étant un génie tactique en soi. Ils ne se battaient pas comme les Européens. Il n'y avait pas de ligne de bataille, pas de clairon et pas de drapeau de reddition. Il n'y avait que le silence, le mouvement et une violence soudaine. Ils frappaient de nuit, ils faisaient saigner leurs ennemis par des raids plutôt que de s'engager dans des batailles rangées, et ils utilisaient la terre elle-même comme une arme. L'armée américaine n'était tout simplement pas préparée. Formés pour la guerre traditionnelle, ils étaient constamment surclassés. Les guerriers apaches pouvaient parcourir 70 milles en une seule journée, pieds nus si nécessaire. Ils pouvaient vivre de quelques racines et disparaître dans des terrains si hostiles qu'ils tueraient un soldat moyen en quelques jours. Ils n'avaient pas besoin de routes, ils avaient besoin de montagnes, de canyons et de temps. Et ils possédaient les trois. Au fil des décennies, le gouvernement dépensa des millions pour capturer ou tuer ces guerriers. Des milliers de soldats furent déployés. Des régiments entiers furent stationnés en Arizona et au Nouveau-Mexique. Des forts furent construits et des lignes télégraphiques tendues. Mais rien ne semblait fonctionner. Pour chaque camp apache brûlé, un nouveau apparaissait. Pour chaque guerrier tué, 2 autres prenaient sa place. La terre leur appartenait, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ils se battaient avec le désespoir d'hommes qui savaient qu'une reddition signifiait l'anéantissement. Les colons vivaient dans une peur constante. Une sortie pour chercher de l'eau pouvait se terminer dans le sang. Des chariots disparaissaient sur les routes commerciales. Des ranchs étaient attaqués, le bétail volé et des familles massacrées. Mais ce n'était pas une violence gratuite, c'était la guerre, une guerre contre une puissance envahissante qui avait promis la paix et livré la trahison. Maintes et maintes fois, les traités furent rompus. Des promesses furent faites, puis ignorées. Les Apaches apprirent que la confiance était une faiblesse. Ils répondirent donc de la seule manière qu'ils connaissaient, par la résistance. Les 35 guerriers devinrent les symboles de cette résistance. Ils furent traqués comme des bêtes, mais jamais capturés. Parfois, ils vivaient de provisions capturées. D'autres fois, ils s'appuyaient sur d'anciens alliés dans les hauts plateaux mexicains. Leur plus grand allié, cependant, était le terrain. Ils connaissaient chaque canyon, chaque point d'eau et chaque saillie rocheuse qui pouvait devenir un piège. Les soldats s'égaraient, les chevaux s'effondraient et le moral sombrait. Pendant ce temps, les Apaches observaient depuis les ombres, attendant le moment idéal pour frapper. Ce n'était pas seulement leur talent qui effrayait l'armée, c'était leur état d'esprit. C'étaient des hommes qui avaient grandi avec la conviction que la liberté valait plus que la vie, que mourir au combat était honorable et que la reddition était pire que la mort. Ils ne craignaient pas le gouvernement américain,
Il le plaignait. Il voyait ses soldats comme des hommes qui suivaient aveuglément les ordres et se battaient sans savoir pourquoi. Les Apaches savaient exactement pourquoi ils se battaient. Pour la terre, pour la famille, pour la fierté et pour la survie. À un moment donné, les États-Unis firent appel à des éclaireurs Apaches. On promit la sécurité aux membres de la tribu en échange de leur aide à l'armée. C'était un coup risqué qui se retournait souvent contre eux. Certains éclaireurs fournissaient de vraies informations, tandis que d'autres diffusaient des renseignements erronés et attiraient les troupes dans des embuscades. La frontière entre amis et ennemis se brouillait et la confiance s'érodait. Même les commandants blancs admettaient qu'ils n'étaient jamais vraiment sûrs de qui était loyal. Cela ajouta une nouvelle couche de paranoïa. On ne pouvait même plus faire confiance à ses propres alliés. Pendant ce temps, le gouvernement américain tenta la diplomatie. Des traités furent signés et des réserves proposées. Mais ce n'étaient pas des cadeaux, c'étaient des cages. La terre assignée aux Apaches était souvent aride et inhabitable. Une fois enfermés, ils étaient surveillés, restreints et dépouillés de leur mode de vie. Tant d'entre eux refusèrent. D'autres feignaient de se soumettre, seulement pour s'évader et reprendre le combat. Les 35 guerriers ne croyaient pas à la reddition, ils croyaient en la justice. Geronimo lui-même s'échappa plusieurs fois, ravivant la peur à chaque fois. Il réapparaissait à des centaines de milles de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois, lançant des raids si brutaux que des villes se vidaient du jour au lendemain. L'armée envoyait des centaines de soldats pour traquer un homme qui ne portait ni carte ni boussole, seulement la mémoire et la rage, et chaque fois qu'il pensait qu'il était fini, il revenait. En vérité, ce n'étaient pas seulement les hommes qui terrifiaient les États-Unis, c'était l'héritage. Chaque année où ces 35 guerriers résistaient était une année où Washington paraissait faible. Les journaux appelaient cela une honte nationale. Des généraux perdaient leur poste et des présidents subissaient des pressions. Et pourquoi ? Une poignée de guerriers cachés dans le désert, refusant de plier. Ce n'était pas seulement un problème militaire, c'était politique. Si le gouvernement ne pouvait pas protéger les colons, comment pouvait-il revendiquer son autorité sur l'Ouest ? Cette peur mena à des tactiques extrêmes. Des enfants apaches furent enlevés à leur famille et envoyés dans des pensionnats. Des terres sacrées furent profanées. Des groupes entiers furent déplacés de force à des milliers de milles. La résistance fut étiquetée comme du terrorisme et les guerriers furent marqués comme des hors-la-loi. Mais cela ne les brisa pas. Au contraire, cela renforça leur détermination. Même du fond de leur prison, ils planifiaient leur évasion. Même en exil, ils chantaient de vieux chants de guerre. L'esprit des Apaches n'était pas lié à la géographie, il résidait dans leur sang. Finalement, les hommes vinrent à manquer. Les États-Unis étaient trop vastes et les ressources trop immenses. Petit à petit, les guerriers furent capturés ou tués. Geronimo se rendit pour la dernière fois en 1886. Mais ce ne fut pas une victoire nette, ce fut de l'épuisement. Des décennies de fuite, de clandestinité, de combats et de perte de membres de la famille avaient réclamé leur dû. Geronimo n'était pas vaincu, il avait été usé. Les guerriers restants furent emprisonnés loin de chez eux, traités comme des animaux, puis exhibés comme des trophées. Geronimo lui-même fut exposé dans des foires et des événements publics comme un artefact vivant. Cela devait montrer le triomphe de la nation, mais devint au contraire un monument à sa cruauté. Même enchaîné, il gardait la tête haute, il ne s'excusa jamais et ne supplia jamais. Dans ses yeux, on pouvait encore voir le feu qui avait permis à 35 hommes de hanter un empire tout entier. L'ironie est que ces mêmes traits que le gouvernement craignait, résilience, honneur, loyauté et endurance, sont aujourd'hui célébrés dans la mythologie américaine. On se souvient des Apaches comme des icônes de la liberté. Leur guerre n'était pas une folie, c'était une prophétie, un avertissement que même la plus grande puissance peut être humiliée par ceux qui n'ont rien à perdre et tout à protéger. Aujourd'hui, leurs descendants perpétuent cet héritage. Ils se souviennent des histoires murmurées au coin du feu, des sentiers autrefois parcourus dans l'obscurité et des batailles menées sans bannière ni fanfare. Ils se souviennent qu'autrefois, 35 hommes ébranlèrent les fondations d'un continent, et ils portent cette fierté dans leur sang. Pourquoi les États-Unis les ont-ils craints pendant 50 ans ? Parce que les Apaches ont mis à nu le mensonge de la conquête. Ils ont prouvé que le contrôle ne naît pas des cartes ou de la force, il vient de cœurs qui refusent de s'agenouiller. Pendant 50 ans, l'armée la plus puissante du monde fut tenue en échec par 35 cœurs de cette trempe. Si cette histoire a changé votre regard sur les légendes de l'Ouest sauvage, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enfouir. Plantez les graines de l'avenir. Le prochain trésor du passé sera bientôt révélé.